pour une petite série aujourd'hui. Donc on va enfin voir comment on peut interagir avec notre XML, euh, donc notre graphisme. Comme vous avez bien compris, on a mis des identifiants, des tags, des mots-clés qui vont nous permettre de récupérer les boutons et les objets qu'on vient de créer, les views, on appelle ça, des views qu'on vient de créer dans le XML. Tous ces objets sont des views. Et donc tout ça se fait dans le main activity, donc le main Java. Donc on n'a pas vraiment encore parlé de ces choses-là, hein. Vous avez une classe ici, comme vous savez en Java, vous avez toujours des classes. Ça étant une classe ici qui est donnée par ce nom-là. Souvent les versions d'Android que vous utilisez, ça étant différentes classes, donc ça évolue, hein, cette classe mère évolue de temps en temps. Donc vous avez ici qu'une seule fonction, dans certaines configurations vous en avez plusieurs. C'est une fonction onCreate, ça veut dire que quand vous démarrez, c'est cette fonction qui est appelée. Vous avez un bundle avec un nom donné. Alors qu'est-ce que c'est un bundle? On le verra petit à petit, ce n'est pas forcément les choses les plus importantes pour pouvoir programmer. Généralement c'est assez technique. On verra peut-être en classe si vous avez besoin, on regardera ensemble ce que c'est ces bundles et puis ces variables qui sont utilisées dans le .java. Donc vous appelez une méthode qui est onCreate, et super fait référence à la classe mère, et vous passez un bundle dessus, et donc ça c'est une fonction qui démarre votre première activité. Et qu'est-ce que vous faites quand vous démarrez votre activité? Vous lui affichez, vous faites un affichage, hein, vous lui associez un graphisme. Et donc l'association du graphisme, c'est notre activity main.xml qui se fait par la commande setContentView avec r.layout.activityMain. Donc R, c'est un fichier dans lequel vous allez retrouver toutes vos ressources, R pour ressources. Et donc ici, ressources graphisme, qu'est-ce qu'on affecte? Le fichier activité.main. Donc le fichier R ici, c'est rien d'autre que l'arborescence de ressources ici, r.layout, r.values. Vous allez retrouver l'arborescence ici de ce fichier ressources. Donc nous, on aimerait faire quoi? On aimerait travailler avec, donc calculer l'IMC et puis effacer éventuellement un texte. Et donc pour calculer l'IMC, si on revient dans notre graphisme, on a besoin de quoi? On a besoin de ce qui a été rentré dans cet edit texte-là pour la taille, ce qui a été rentré dans cet edit texte-là pour le poids. Donc il faut récupérer la valeur qu'il y a dans ces types edit text. Pour ça, il faut travailler après le setContentView parce que cette fonction non seulement fait l'affichage, mais aussi crée les objets qui sont dans le XML, notamment les identités qui sont créées. Donc c'est seulement après le setContentView que nous pouvons essayer de récupérer les objets, les views qui ont été créés dans l'XML. Comment on fait ça? Eh bien, on déclare un objet de type editText. On lui donne un nom. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme un nom? Pour le premier, on va lui donner taille. Et puis, on va lui associer on va utiliser ce qu'on appelle un forçage de type. Alors il faut mettre un F minuscule, find view by ID, et là on va lui dire, dans le fichier ressources, sur les identités, je récupère la taille. Vous voyez qu'ici, quand j'ai fait ça, il a automatiquement importé une classe, un widget ici, editText. Je n'avais pas montré ce champ ici, mais si vous n'importez pas ce editText, il va vous mettre une erreur, il va dire je ne connais pas la classe editText. Hein, n'oubliez pas en Java, hein, quand vous avez un majuscule, c'est des classes. Donc ici, il a un warning, la variable n'est jamais utilisée, c'est normal. Et donc vous voyez que quand vous faites un find view by ID, vous récupérez un type view, c'est assez explicite la fonction. Donc type view, tout ce qui est dans le XML. Et puis comment vous récupérez par son identité, par le tag qu'on lui a mis, taille. Et il faut faire un cast ici, il faut lui associer un type, il faut forcer le type parce que find view par ID peut avoir plusieurs types différents. En lui disant c'est un type edit text ici.
On va faire la même chose pour le poids. C'est plus facile, hein. Après, vous allez voir, hein, on s'habitue rapidement. ID.poids. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, donc, il nous faut récupérer la valeur de taille, récupérer la valeur de poids, éventuellement voir si c'est en centimètres ou en mètres, mais ça, on verra après. Et puis, on veut simplement calculer l'IMC, donc on va récupérer le bouton. Pour récupérer le bouton, ben, on appelle un type bouton. Puis, donc vous voyez que là, il me met d'importer la classe bouton. Là. Alors, on va le faire après, on va appeler ça bouton. Et puis on va mettre un type bouton. Find view by identity, puis on va mettre r.identité. Alors je ne sais plus, j'ai dû mettre calcul. Voilà, pour calcul. Donc là, il dit qu'il ne connaît pas le symbole, donc il faut importer. Alors, comment on fait pour importer? Soit il le fait automatiquement, comme pour le edit text, soit il faut lui dire de l'importer. On va le faire à la main pour voir comment ça marche. Widget.bouton. Voilà. Une fois qu'on a récupéré ces objets, il faut implémenter une fonction qui est une fonction associée au fait de cliquer ou pas. Donc dans Android, il est constamment en train de, quand vous faites appeler cette fonction, constamment en train de voir, d'écouter pour voir si quelque chose a été cliqué ou pas. Et dès que cette chose a été cliquée, il y a une action qui s'exécute. Je réfléchis à savoir s'il y a d'autres choses à récupérer dans le XML. Donc bouton pour calculer la taille et le poids. Et puis oui, l'affichage. On veut afficher quelque part. Donc on veut modifier le champ résultat du calcul ici. On veut qu'il rajoute aussi le champ résultat ici. Voilà. On a associé les deux. Donc c'est cet objet-là que j'aimerais modifier. Donc je vais récupérer aussi un type TextView. Je vais mettre résultat. Et puis TextView. id.résultat. On va arrêter là pour la vidéo et puis dans la prochaine vidéo, donc là vous voyez comment on récupère les objets view du XML dans Java. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra comment implémenter la fonction qui permet d'exécuter une action quand on clique sur le bouton. Donc ça va être une fonction qui s'appellera setOnClickListener. On va faire ça tout de suite, à tout de suite.